Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Allez-vous, comment allez-vous? Rien d'intéressant. J'ai dormi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, les températures baissent, je comprends les gens qui disent froid. Merci beaucoup Camille Ajaccio pour ton commentaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai passé une journée. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai passé une bonne journée, mais j'ai passé une journée. Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Alors, s'il y a des personnes qui ont des choses, préférez me contacter en privé plutôt que sur les lives. Envoyez-moi un message privé, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. C'est sans doute les endroits où je regarde le plus les messages, même si je ne les regarde pas beaucoup, j'en suis sincèrement désolé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Je ne suis la star de rien du tout. Oula, qui c'est qui m'invite? Refusé. J'ai regardé Benos, j'ai regardé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour les petits cadeaux, je vous remercie beaucoup. On fait aller, doucement mais sûrement, comme on dit. Je ne vais pas passer le live à dire bonjour, n'y voyez aucune impolitesse, simplement parler de diverses choses. Je te regardais cette nuit chez Samzira, eh bien merci beaucoup. Merci Dodo pour ton commentaire. C'est Seb. Qu'est-ce qu'il y a, c'est Seb? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce commentaire, c'est Seb? Ton Insta, c'est le même que TikTok. Oui, mon Insta est le même que TikTok. TLJ, The Last Judgment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour les petits cadeaux, je vous remercie. Alors, concernant le live d'hier soir, je ne vais pas revenir dessus, pour de multiples raisons que je n'exposerai pas en live. J'ai pas envie d'approfondir le sujet publiquement, pour diverses raisons, notamment des raisons d'éthique, j'ai envie de dire. Donc, je n'ai pas envie de revenir dessus, je n'ai pas envie d'en reparler, ce n'est pas d'actualité là, maintenant, tout de suite. Merci beaucoup, Émilie. Voilà. On verra ça plus tard, on va dire. Et je vous invite à en faire de même, s'il vous plaît. D'accord? Je ne ferai pas de récap de hier soir ou quoi que ce soit. N'y voyez aucune malveillance de ma part. Simplement, il n'y a pas d'intérêt d'en reparler. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et n'ayant pas l'intérêt d'en reparler. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Bistou, merci Stacy. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et oui, désolé Léane, désolé. Mais tu n'es pas la seule, beaucoup de personnes ont, entre guillemets, tout raté. Mais comme je dis, je n'ai aucun désir de revenir dessus, ni même d'en reparler, ni même de faire un topo, ni même un recap. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Kaiku. Keiku, je sais pas comment on appelle ça. Je te pardonne. Eh bien, merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup, Stacy. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelle est l'actualité du jour? Je n'ai pas amené d'actualité aujourd'hui. Simplement, nous pouvons parler de divers sujets si vous le souhaitez.
Hier soir, j'étais au conseil du Miller Farmer. Eh bien, j'espère que tu vas passer un très bon conseil. Ah, un très bon conseil, putain. Un très bon concert. Merci beaucoup pour le cœur sur toi. Bonjour, Sunken, c'est ça. J'arrive pas à prononcer ton pseudo. Je m'y ferai jamais, je ne m'y ferai jamais, je pense. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonsoir pour certains. Christopher, comme je dis, il ne sert à rien d'en reparler. Ça ne sert à rien à l'heure actuelle d'en parler. Très sincèrement. C'est la meilleure chose que je puisse dire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aïe, 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 je vois qu'il y a quand même un certain déchaînement de commentaires. Aïe, 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 aïe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tu n'as pas d'astuce pour récupérer les messages Snap d'L59. Bonjour la Thérèse. Par contre, Snapchat peut les récupérer, mais malheureusement pour ça il faut ce qu'on va appeler vulgairement un mandat, même si les mandats n'existent pas en France. Voilà, il faut qu'il y ait une réquisition auprès du procureur pour se récupérer les conversations, sauf que c'est à la police de le faire, pas à toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Si, ça va, Alabama. On fait aller. Un peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Mais ça va. Merci pour ton commentaire, Carmelita. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup. Bonjour, Roseluna. La santé, ça va. J'ai eu un petit coup de frayeur, mais ça va. Il n'y aura pas de suite. Personne, pseudo point. Pour l'affaire JP, ça avance. C'est un enfer. Quand je te dis un enfer, c'est un enfer. C'est un enfer parce que c'est trop long. C'est compliqué. Et lorsque je trouve quelque chose d'abouti, eh bien, j'en suis assez déçu. Donc, je modifie. Mais j'en suis déçu. Donc, je remodifie. Puis après, ça me convient. Puis quand je relis le script, regarde certains rushs, etc., je me dis non, ici il faudrait peut-être plus faire comme ça. Donc je remodifie. C'est insupportable. Mais bon, ça avance, oui. Et c'est pour bientôt, je pense moins d'une semaine. Bonjour à tous. Non, la vidéo sur The Kerry arrivera après celle de JP. Après. De base, elle devait sortir avant, mais j'ai préféré faire le sujet de JP qui est beaucoup plus d'actualité en premier. Et l'affaire TK, je trouve, personnellement, me touche... voilà, on va dire qu'elle me touche personnellement beaucoup. Et du coup, j'ai eu plus de mal à me lancer dans l'affaire The Kerry que dans celle de JP. Ce qui fait que du coup, j'ai préféré sortir celle de JP avant. Ça marche, Lucie, je regarderai. Alors, si tu lis tous les commentaires, il y a de grandes chances que tu sois à la ramasse, là. Je ne connais pas The Great Review. Ça me dit quelque chose. Mais je ne connais pas. C'est qui JP, Jean Pormanov, une personne relativement connue dans le milieu du stream français, notamment numéro 1 de la plateforme Kik, concurrent direct de Twitch. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense que tu as du talent, mais tu devrais te lancer dans des projets plus importants. Cite-moi une idée. Je suis preneur d'idées. Je suis paumé avec les coms. Si vous lisez tous les coms, vous êtes foutus. Vous allez être paumé. Je me suis exprimé déjà... sur le live d'hier soir qu'il y a eu chez The Designer, je disais que je ne souhaitais pas revenir dessus, d'accord ? J'ai expliqué que je ne souhaitais pas en parler sur le live, ce n'est pas le but.
Malheureusement, certaines personnes sont très curieuses, ce que je peux comprendre, et posent des questions ou relancent ce sujet, ce qui fait que j'ignore les commentaires, et dès lors que j'ignore ces commentaires, eh bien forcément, si vous les lisez, vous allez être vraiment perdu. Voilà. Donc, si vous lisez tous les commentaires, vous risquez de ne rien comprendre, c'est une certitude. Exactement, Benoît, mon live, mes règles. T'as qu'à s'est fait mettre dehors, je sais, à l'avant-première. Je vais te dire un truc, Benos. Je devrais pas en parler de ça. C'est une supposition. C'est une supposition qui est quand même relativement ancrée dans mon esprit. TK n'était pas directement invité chez Inox. C'est Gianni qui l'a invité. Il s'est fait virer. Gianni a fait plus de 8 vidéos sur le sujet et a cumulé plus de 20 millions de vues avec ses vidéos. Il l'a dit lui-même en live, les sommes que ça lui avait rapportées. TK a même dit à Gianni d'arrêter ses vidéos, etc. Bref, je me demande s'il n'y a pas une histoire un petit peu de coup monté derrière, très sincèrement. Après, ce n'est que mon avis. Mais je me pose la question. Au vu du personnage qui est Gianni, je suis désolé, Gianni, si un jour tu passes par là, ah mais non, tu m'as bloqué. Bon. Bref. Bonjour à tous. As-tu vu le GOAT? Alors, vous m'en avez beaucoup parlé de le GOAT ou The GOAT. Je vais aller voir. Après ce live, je compte aller voir un petit peu The GOAT. J'ai vu qu'ils faisaient quand même pas mal de polémiques concernant sa femme, copine, je sais pas trop, l'ambiguïté qu'il laisse planer. Voilà. Donc, je vais aller voir après ce live. Si vous avez des choses que vous avez enregistrées, intéressantes, etc., n'hésitez pas à me les envoyer. C'est toujours pertinent. Dans tous les cas, je vais aller me taper son contenu TikTok, histoire de voir un petit peu ce qu'il fait. J'ai réussi à dormir, bien sûr, je me suis endormi aux alentours de 8h et quelques, 9h du matin, je crois. Bonjour à tous. Bien sûr, Luna, bien sûr. As-tu le redit du mec qui gueulait comme un fou car ses abonnés ne lui donnaient pas de cadeaux? Ça, ce sont des sous-hommes, d'accord? Les personnes qui râlent et qui hurlent parce qu'on ne leur fait pas de cadeaux sur TikTok, ce sont des sous-hommes, d'accord? Les gens ne sont pas obligés de vous faire quelconque cadeau. C'est au bon vouloir des gens. On ne peut pas les forcer et les inciter perpétuellement à dire « Allez les gars, donnez », c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Donc râler parce que les gens ne font pas de cadeaux, après, c'est quelque chose qui s'est déjà vu malheureusement sur la plateforme. Hein, c'est pas le premier cas, ce sera pas le dernier. Beaucoup de liveurs pensent que les cadeaux est un dû, que les cadeaux sont un dû, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Malheureusement, TikTok rend fou, c'est une certitude. TikTok rend fou, ce n'est pas approuvé. Cette plateforme est particulièrement désastreuse. Merci Myriam, merci à tous. Merci Angélique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Effectivement, il y en a beaucoup. Merci beaucoup Pablo. Merci à toi. Le GOAT prône clairement... Je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas. Mais si vous avez des éléments intéressants à m'envoyer, n'hésitez pas, je comptais les regarder puisque beaucoup de gens m'en parlent. Et en général, lorsque plusieurs personnes m'identifient sous une vidéo ou sous un sujet, c'est vrai que j'ai tendance à les regarder. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce n'est pas une mauvaise chose, 837. L'application, attention. Surtout quand ton seul contenu, c'est de dire « Allez l'équipe, tous ensemble ». Bon, là, on va revenir dans le débat où je tape sur les personnes qui ne font que des live matchs. Voilà, pour moi, ce n'est pas du contenu. Tu peux être une personnalité intéressante, attention. Dès lors que tu as de la conversation, dès lors qu'il est possible de communiquer, tu as des personnes qui font uniquement des live matchs qui sont très intelligentes et relativement pertinentes dans leurs propos. Je pense notamment à une personne qui m'avait surpris quand même, One4, qui ne fait que des matchs et qui pourtant
est très pertinent dans ses propos. Je pense par exemple, encore une fois, à BLG, qui avait un énorme concept, qui était plutôt sympathique. On est loin du simple cosplay pour faire des matchs. Donc voilà, tout n'est pas à jeter. Mais effectivement, les personnes, on va dire lambda, même si c'est très vulgaire ce que je dis, qui ne font que des live matchs en pensant que tout est un dû, j'ai beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal. Concernant Elodie Costa, j'ai fait une petite apparition d'elle dans mes vidéos où je disais les gens qui marquent le pseudo de leur donateur sur votre visage, vous êtes pitoyable. Coucou Elodie Costa, j'ai vu sa petite photo avec les pseudos de ses donateurs sur la tête. Voilà, c'était un petit pic dans une vidéo parce que je trouve ça ridicule. Après, ça n'engage que moi, hein. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça marche, Récré, j'ai regardé. Je n'ai pas vu ce que Mister Stéphano a fait, je ne me tiens pas au courant d'absolument tout, vous savez. Mais merci beaucoup, Carmelita, pour ton commentaire. Merci beaucoup. C'est pas forcément ridicule, mais c'est un concept. Bah, je trouve ça ridicule. Personnellement, je ne vois pas le concept là-dedans. C'est dommage que les gens voient ça en négatif. De quoi, la Torres, les gens voient ça en négatif? Oula, Angélique, je ne souhaite pas revenir sur cette histoire. Du moins, pas pour le moment. Merci beaucoup, Virginie. Il y a trop de choses, l'information va trop vite sur TikTok. Je comprends que tu t'y perdes. Bonjour, bonjour Christelle, bonjour à tous. Combien de temps passes-tu sur TikTok par jour hors live? Eh bien, figure-toi, pas beaucoup de temps. Vraiment pas beaucoup de temps. Avant, j'y passais beaucoup de temps. Plus maintenant. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un avis sur l'affaire Didi. Eh bien, figure-toi que c'est ma vidéo d'aujourd'hui. Tu verras tout à l'heure. C'est pas un sujet sur Didi. Absolument pas. J'utilise la vidéo qu'un complotiste, je le considère comme complotiste, a faite pour me baser dessus et expliquer pourquoi est-ce qu'il faut arrêter la désinformation sur l'affaire Didi, tout simplement. C'est que oui, il y a des choses qui sont vraies, oui, c'est un cas très grave, mais que malheureusement, sur les réseaux, pour le buzz, il y a énormément de désinformation. Et cette personne, dans sa vidéo, eh bien, utilise beaucoup de désinformation en disant « Regardez ce qui se passe ». Sauf que ce sont des éléments non prouvés. Donc tu verras ce soir. Bonjour à tous, bonjour à tous. Trop de théories du complot. Bien sûr qu'il y a beaucoup trop de théories du complot. Mais regardez, je le dis dans la vidéo, spoiler, aucune liste réelle n'a été publiée. C'est-à-dire que toutes les listes que vous voyez sur les réseaux sociaux sont fausses. Je dis bien toutes. Si les personnes font des associations, c'est faux. Aucune liste de quelconque complicité. Merci beaucoup, Bellefée, merci à toi. Aucune liste de personnes complices ou quoi que ce soit n'a jamais été publiée. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas faire, d'accord, des généralités.
Bien sûr, Dodo. Et c'est des listes qui sont inventées par des gens. C'est comme si moi, demain, cette énergie de procès de Puget-là me répugne. De qui, la Thorez? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vérifier les sources, c'est la base de l'information. Exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Je dis que beaucoup se mêlent des histoires et pleurent des conséquences du préjudice moral. Ça, c'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité. Comme je dis aux gens, si vous voulez enquêter, dénoncer, faire les lanceurs d'alerte, vous avez le droit de le faire, mais il faut bien le faire, d'accord? Et il faut accepter aussi les répercussions que cela peut avoir. Ça là-dessus, voilà. C'est un travail qui est ingrat, on va pas se mentir, c'est un travail qui est compliqué. Voilà, ne vous lancez pas dans la dénonciation ou quoi que ce soit. Et les dramas en font partie. Dire qu'un tel a dit un truc sur un tel et que ça vous a pas plu, ceci, cela, alimente du drama, il va y avoir des conséquences. Et après, venir pleurer parce que, oh là là, ça fait mal, c'est très facile. Voilà. Et je disais donc, oui, il faut vérifier l'information. Là, je vois des commentaires assez intéressants sur oui, mais par exemple, on va enfin venger Tupac. Quel lien? Est-ce qu'on en sait quelque chose? C'est, tu vois, ce sont encore une fois des idées. Rien n'est prouvé. Des personnes parlent de la mort de Michael Jackson dans l'affaire Diddy. Ok, c'est une idée. Rien n'est prouvé. Donc dès lors que c'est au stade d'idée, on ne peut pas l'affirmer. Et l'affirmer serait de la désinformation. Et c'est exactement ça contre quoi je me bats, en général sur les réseaux sociaux aussi. J'ai plus WhatsApp. J'ai plus WhatsApp. Envoie-moi un DM TikTok. J'ai plus WhatsApp. Ou alors Telegram si tu veux, ou Instagram, ou n'importe. J'ai plus WhatsApp. Et ça fait des mois et des mois que je l'ai plus. C'est pour ça, si jamais tu m'as contacté, j'en suis sincèrement désolé, je n'ai plus WhatsApp depuis un bon moment. Les infos, on les a comment par les médias? LOL. Ben, considérer que tous les médias sont de la désinformation, on est dans la sphère de la théorie du complot. Les médias font de la désinformation, c'est réel, mais tout n'est pas à jeter. Donc, les infos, se les procurer sur des forums bizarres qui considèrent, comme dans la vidéo que je vais faire aujourd'hui, ah, oh, d'accord. Bref, je disais donc, se les procurer sur des forums un petit peu bizarres qui considèrent que Sound of Freedom est un documentaire. Bon, on est sur des faux forums de complotistes où on va écouter que les extraterrestres nous envahissent, que Claire Sevrac n'était pas une illuminée et que le nouvel ordre mondial est en place, tu vois. Ce genre de forum n'a aucune plus-value, n'apporte strictement rien de bon à part de la désinformation. Non, c'est clairement pas sur ce genre de choses qu'on va apprendre quoi que ce soit. Non, c'est un film basé sur du réel. Oui, voilà, c'est un film, c'est ce que je dis dans la vidéo, avec des acteurs. C'est un film, avec un réalisateur. Tollard, arrête. Bien, figure-toi, Lilou, regarde, je vais te dire un truc, Lilou. Avant de te bannir, regarde, je vais te dire quelque chose. Tu sais quelle est la différence entre quelqu'un qui est allé en prison ou qui a un bracelet électronique ou quoi que ce soit là, et la différence entre quelqu'un qui a fait des méfaits et qui n'y est pas allé, ça s'appelle un cerveau, d'accord? Ça s'appelle l'intelligence, ça s'appelle ne pas être stupide. Je sais, c'est dur à entendre, hein, je sais. Mais non, je ne suis jamais allé en prison, Lilou. Donc désolé pour toi, hein. Je te souhaite une agréable vie et je te souhaite de savoureux moments au goulag.
Alors, je pense que vous confondez pour certains le nouvel ordre mondial et la mondialisation. Hein. Attention, moi que je te parle du nouvel ordre mondial, c'est l'idée de méga complots comme quoi des Illuminati, des francs-maçons seraient associés à des célébrités, à des chefs d'État pour pouvoir contrôler le monde. Ça, c'est un délire. Ça, c'est conspirationniste. Ça n'existe pas. La mondialisation, c'est autre chose. Emmanuel Macron parlait lui-même de mondialisation, de secteurs commerciaux mondialistes, du libre-échange entre différents pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Voilà, la mondialisation. On ne tend plus vers des pays indépendants, mais vers un système un peu mondial. Ça, c'est autre chose. Ça marche. Merci beaucoup, la Thorez. Merci beaucoup. Et justement, commentaire intéressant mystique, c'est parce que le monde va mal dans les grandes lignes qu'on finit de plus en plus par croire à certaines théories du complot, parce qu'elles nous réconfortent en réalité. Elles nous réconfortent dans nos idées, et c'est le b.a.-ba même du complotisme. Regarde, un complotiste rejette son échec sur l'État. Si tu écoutes un complotiste, qui malheureusement est très mal dans sa vie, il ne dira jamais oui, non, c'est ma faute, j'ai merdé. Non, c'est la faute de l'État. L'État ne veut pas que je réussisse. Le nouvel ordre mondial veut faire de nous des esclaves. Alors qu'en fait, c'est très dur d'accepter, mais c'est la réalité. Si tu as foiré ta vie, c'est de ta faute. Tu as peut-être eu l'opportunité d'aller à l'école, de t'instruire, de faire des choses. Tu n'as pas saisi ces opportunités et tu te retrouves dans cette situation à cause de tes décisions. Mais c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un de se dire ça et d'assumer, entre guillemets, son propre échec. Donc, on en vient souvent à faire des généralités en disant que c'est de la faute de l'État, c'est de la faute des Illuminati, et qui est quand même très agréable pour le cerveau que de se dire que nous ne sommes pas responsables de nos échecs, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, forcément, les théories du complot marchent relativement bien pour ça. C'est qu'elles vont dans l'ordre de ce qu'on veut entendre. Et ça, c'est le problème. C'est que, regarde, le monde va mal. Il est plus facile de se dire, pour quelqu'un, qu'il y a des élites qui aiment les enfants. Attention, ce qui est vrai. Hein. Il y a énormément de personnalités publiques qui, malheureusement, aiment beaucoup trop les enfants. Associer ça à la religion, des élites pédéo-satanistes, comme ils le disent dans les théories du complot, etc., que de se dire qu'en fait, au milieu de nous, ça pourrait être nos voisins, il y a des détraqués suprêmes qui sont prêts à faire je ne sais quelle horreur. Donc, c'est plus facile d'accepter de se dire que voilà, la société est comme ça, c'est un méga complot, tout ça, que de se dire qu'en fait, ça se trouve, nos voisins peut être une personne absolument immonde. Et on en vient souvent, justement, à voilà, essayer d'accepter quelque chose de plus facile. C'est plus facile d'accepter que ce soit quelque chose de mondial que malheureusement une triste réalité qui peut frapper n'importe qui. Car oui, c'est horrible à dire, il y a des personnes qui sont sadiques. Il y a des gens qui aiment la souffrance d'autrui. C'est difficile de le concevoir, mais c'est une réalité. Et c'est plus facile de se dire que c'est un gouvernement qui cherche à nous faire du mal, que de se dire qu'en fait ça peut être n'importe qui. Exactement, une façon de se rassurer dans le corps. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal avec les théories complotistes, même concernant l'affaire Didi, parce qu'il y en a, pour revenir sur le sujet, quand même beaucoup dans l'affaire Didi, des théories du complot, notamment liées avec Michael Jackson. Michael Jackson, oui, a voulu dénoncer certaines choses. Si on prend tous les éléments dans l'équation, il était quand même, malheureusement, et j'adore Michael Jackson, salement amoché par les médicaments. On peut penser aussi à certains délires, mine de rien. De là à dire qu'il est responsable de ça, on peut le supposer, on ne peut pas l'affirmer. Et lorsque je vois des gens sur les réseaux dire « P. Diddy serait lié », non, arrêtez, on n'en sait rien. Et ils n'utilisent même pas le terme « serait » en fait, parce qu'ils veulent faire du sensationnel. P. Diddy est lié, voilà, c'est souvent ce qui est utilisé.
Pareil, les listes. J'ai vu une liste avec, je crois, 600 000 likes. La vidéo avait fait 5 millions de vues, quelque chose comme ça. Alors que la liste, c'est une personne comme vous et moi sur TikTok qui a écrit une liste sur son ordinateur, qui l'a téléchargée, qui l'a publiée, qui a fait « ça va buzzer ». Voilà. C'est triste, mais c'est la réalité. Il y a eu une enquête, oui, sur le médecin Michael Jackson, etc. Oui, bien sûr, ça va vite les réseaux sans vérification, bien sûr. Hein. C'est d'ailleurs là le problème. Et concernant l'affaire Didi, il y a aussi beaucoup de désinformation. Il faut se le dire, c'est une triste réalité. J'apprécie beaucoup Karl Zero, Lilith, parce que c'est une des rares personnes qui ose dénoncer ça. Merci beaucoup, Manuel. Pour moi, il faut se battre contre ce qui touche aux enfants. Bien évidemment, c'est une immondice qui n'a pas lieu d'exister. Karl Zero se bat contre ça, je respecte. Par contre, parfois, je trouve qu'il va un petit peu trop dans des idées complotistes et ça dénature le sujet. Merci beaucoup, Rose Luna. Merci beaucoup pour le renouvellement d'abonnement. Bon retour parmi les lords, bon retour parmi nous. Merci beaucoup, Rose Luna. Et je dis que ça dénature, pourquoi ? C'est que si jamais il y a, on va dire, un criminel, d'accord, qui a fait du mal à un enfant, si on commence à éloigner les enquêtes en disant, regardez, ce sont un groupuscule qui se réunit, issu de la franc-maçonnerie, eh bien, on éloigne, en fait, la piste réelle. Et pour moi, tout mettre sous le signe de certaines théories ne fait qu'en fait, atténuer la vérité. Et c'est vraiment problématique lorsqu'on parle d'enquêtes aussi importantes. C'est peut-être le seul point que je reproche à Karl Zero, c'est de parfois partir un petit peu trop dans des délires un petit peu trop conspirationnistes, un petit peu trop complotistes. Mais sinon, je respecte son travail parce qu'il ose dénoncer, et ça, je trouve ça vraiment bien. Bonjour à tous, merci beaucoup pour le petit cadeau, merci beaucoup Sky, merci à tous. Après voilà, faites attention aux informations que vous pouvez trouver sur les réseaux. Merci beaucoup Jess pour le renouvellement d'abonnement. Bon retour parmi les lords. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup Jess. On ne veut pas croire aux enquêtes de Karl Zero parce que la vérité est juste horrible. Il y a de la vérité dans ce qu'il dit, bien évidemment. Lorsqu'il dénonce des choses immondes, il y a de la vérité. Mais parfois, comme je disais, ça part un petit peu trop dans des théories conspi. Et ça, je trouve ça dommage. Mais après, ce n'est que mon opinion personnelle. Que penses-tu des hommes sexistes? Mais quelle est cette question? Il n'y a pas de raison d'être sexiste en réalité. Je ne comprends pas. Ah mais je me doute, la désinformation, dans tous les cas, dès qu'une affaire marche, la désinformation est omniprésente, que vous le voulez ou non. Les gens se fichent de savoir si c'est réel, dès lors que ça va leur rapporter des vues. Comme je vous ai expliqué, les personnes qui ont fait des listes sont des personnes comme vous et moi, qui ont écrit une liste, qui l'ont publiée en se disant, bah tiens, ça va buzzer, en marquant n'importe quel nom de célébrité dessus, ils en ont rien à foutre. Il y a juste histoire de compléter une liste. Dans la vidéo que je vous présenterai ce soir, la personne dit oui, et les liens avec Barack Obama, machin, tu ne peux pas avancer de telles accusations. Tu n'en as pas la preuve, aucune liste réelle n'est sortie, c'est diffamatoire, c'est pas bien. Concrètement, il ne faut pas faire ça. Merci beaucoup, Pat. On arrive à deviner les traits de ton visage. Fais attention. Oh, tu vas pas deviner grand-chose, il y a juste là une certaine arête. Et c'est tout. Hollywood tremble, oui, il y a des personnes qui ont participé à ça, mais qui? On ne sait pas vraiment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour le corps sur toi. J'ai déjà répondu à la question sur mon âge. J'ai entre 25 et 30 ans, mais je n'ai pas encore 30 ans.
Oh, t'en fais pas, Drumcore, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire des portraits. Ce que je trouve grave sur les comptes officiels, les gens insultent. Merci beaucoup Alabama, merci beaucoup Magali également, merci beaucoup Alabama, merci Stella. Après voilà, il faut garder une certaine pertinence dans les propos, dans les idées. Il ne faut pas insulter les gens qui vont à l'encontre de nos idées, hein, sinon on tombe dans une sorte de dictature morale où on impose aux gens notre philosophie, notre façon de penser. Le but c'est quand même de créer du débat, d'accepter le fait que la personne ne croit pas comme nous et d'amener une conversation, un débat sur la table. Par contre, il est vrai que les personnes qui me forcent à penser comme moi, souvent je les descends, oui, je les descends en allant à l'encontre de leurs idées. C'est que dès lors qu'elles se situent dans une position où le but est de me convaincre, je considère que il n'y aura pas de débat possible. On n'aura pas de confrontation des idées, elle est là pour me convaincre, elle n'acceptera pas, quoi qu'il advienne, ma façon de penser. Le débat est d'ores et déjà terminé avant même d'avoir commencé. Donc, là oui, on est vraiment dans la confrontation, plus que dans le débat. Mais s'il est possible avec une personne de débattre de vos idées, faites-le. C'est toujours plus intéressant qu'insulter quelqu'un dans les commentaires en disant « oui, tu dis de la merde » ou ce genre de choses. Comme le font d'ailleurs beaucoup les complotistes. Merci beaucoup, Rose. Tu connais le film Hostel? Aïe, 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 bien sûr que je connais le film Hostel, c'est vieux. Est-ce que tu penses que les gens sont capables de faire ça? Oui, très sincèrement, oui. L'adrénochrome, c'est pareil. J'avais pas prévu de lancer un live sur les théories conspi, hein, bien évidemment. Mais oui, l'adrénochrome, c'est un fake. L'adrénochrome, bon, c'est connu depuis longtemps. C'est une molécule qu'on sait synthétiser, qu'on sait fabriquer, qu'on a déjà essayé sur les êtres humains de toutes les manières possibles et inimaginables, et qui s'est avéré ne faire uniquement qu'un simple mal de tête. Donc, dès lors qu'on sait créer la molécule, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Le souci, c'est que y a des histoires qui tournent autour de l'adrénochrome, notamment relayées par Gérard Fauré, qui a malheureusement eu un droit de parole chez Cyril Hanouna, par exemple, et qui a étalé ses fausses théories aux yeux du monde. L'adrénochrome existe, on sait le faire, c'est le chemin de destruction naturelle de l'adrénaline, l'oxydation de l'adrénaline. Voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est du fake. L'adrénochrome, c'est du fake. Il n'y a rien de tout ça. Et ça n'a aucun bénéfice pour le corps humain. Je n'ai pas exactement la connaissance pour te dire d'où sort cette théorie de l'adrénochrome. Je n'en sais rien. Je sais que c'est une théorie qui est quand même très propagée, mais je ne saurais pas te dire d'où elle vient. Mais c'est une très bonne question, il faudrait que j'aille voir. Il faudrait que j'aille voir. Quoi, Eve? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dis? Tu connais Taffer? Oui, je vois très bien qui c'est. Non, il n'est pas sérieux. Ce sont des histoires, c'est du fake, c'est comme Kinoui. Loin de moi l'idée de dénigrer Taffer, hein, je m'en fiche, mais je suis pas du tout d'accord avec ce genre d'idée. Pour moi, c'est idéaliser le dark web. C'est faire croire aux jeunes que oh là là c'est génial, il y a Dark GPT, oh là là c'est génial, il y a des jeux d'argent, alors qu'on n'est pas du tout là-dedans, d'accord. Attention, c'est quelque chose de néfaste, c'est pas quelque chose d'utile, aucune personne censée n'a d'utilité à aller sur le dark web, sauf que en faire une image belle et jolie auprès d'un public assez jeune, forcément ça donne envie d'y aller. Donc pour moi, c'est là où je trouve le contenu un petit peu dérangeant, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire une belle image de ce genre de choses. Mais non, tout est fake, hein, tout est fake. Dark GPT, c'est du fake, les jeux d'argent du dark web, c'est du fake, les sectes sur le dark web, c'est du fake. Voilà, tout ça, c'est du fake. Merci beaucoup pour ton commentaire, Carmelita. Merci beaucoup. Ça reste ta façon de penser. Oui, c'est ma façon de penser, tout à fait, pourpre. Oh, Carlita! Oh, quel commentaire incroyable!
C'est toi le fake vu que tu te caches. Oh là là, quelle pertinence dans les propos, dites donc. Oh là 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 là, sous prétexte qu'on est caché, la parole n'a plus aucune importance et n'a plus aucune valeur. Donc, je t'invite, s'il te plaît, si tu veux faire me clouer le bec ad vita aeternam, tu écris vraiment une thèse sur un lien de corrélation entre on va dire, comment expliquer, la véracité des propos et le fait d'être caché. Si tu arrives à expliquer pourquoi est-ce qu'un propos, du coup, est faux dès lors qu'on a le visage caché, je m'incline devant toi. Si tu n'as pas, on va dire, les moyens de réussir à prouver que ce que tu dis est vrai, tais-toi. Et en l'occurrence, je suis désolé, mais le fait d'être caché ne change pas la parole de quelqu'un. J'en suis désolé. Si tu dis que la Terre est ronde en étant à visage découvert ou que la Terre est ronde à visage masqué, ça veut dire la même chose. Ça n'est pas déformé. Donc, bon, bref. J'en ai marre des gens qui font des raccourcis débiles et rapides sur le fait d'être caché. Aïe, 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 aïe. Mais le dark web a servi à tout le monde, Victoria. Beaucoup de personnes, en réalité. Ah oui, là, il va y avoir un train d'haters va arriver. Comment vas-tu, Coco Banache? Comment vas-tu? Quand elle allume la radio, elle voit pas le présentateur, donc... Vous êtes trop fort. Non, mais souvent, l'argument qui est le principalement avancé, c'est tu te caches, tu te masques, oh là là, c'est pas bien. Pour moi, le dark web, oui, c'est négatif, il y a rien de positif, même si, je reprends l'exemple de Wikileaks. Wikileaks avait publié des secrets gouvernementaux, des documents, des choses cachées, etc. Même si ça pouvait servir pour une bonne cause, entre guillemets, une personne lambda n'a pas à consulter ces documents, ni même à avoir ces informations, ce qui fait que du coup, et quand je dis personne lambda, je parle de moi aussi. Merci beaucoup, Karine. Non, et je suis contre le fait, c'est pour ça que je vais revenir sur le sujet initial, taffeur qui nouille, d'embellir l'image de ce qu'on va appeler vulgairement le dark web. Ça ne sert à rien. Pourquoi donner envie à un gamin de 15-16 ans de s'y rendre? Pourquoi embellir cette image-là? Là-bas, il va pas s'amuser à aller regarder sa série préférée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pourquoi faire de l'incitation? Ok, c'est du show, oui, c'est une création de contenu comme une autre, mais je trouve ça relativement dérangeant d'un point de vue éthique. Ce n'est que mon opinion. C'est juste ça. C'est qu'idéaliser ça n'a rien de bon. Merci beaucoup. Bonjour Célou. Merci Elf, merci Karine. Bonjour Célou, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup Karine. Merci beaucoup Minette. Oui, ça fait fantasmer, exactement, Miss Caro. Et le problème, c'est que générer du fantasme sur ce genre de choses... Et les réponses de son IA présentées comme vraies. Mais oui, voilà, c'est que... J'ai du mal avec la désinformation. Pour moi, si on présente quelque chose au public et qu'on dit que c'est vrai, ça doit être vrai. Si on présente quelque chose au public, qu'on dit que c'est vrai, mais qu'en réalité c'est faux, c'est du mensonge. Et j'ai beaucoup de mal avec cette notion de mensonge. Et les gens minimisent ça. Lorsque certaines personnes présentent des intelligences artificielles du dark web, etc., vous disent que c'est vrai alors qu'en réalité c'est faux, je considère, et encore une fois ça n'engage que moi, que nous ne sommes plus dans le domaine du simple divertissement, mais dans le domaine du mensonge. C'est mensonger. Et là j'exclus carrément ce dont j'ai parlé avant, donc les éventuelles conséquences, le fait de rendre ça un peu glamour, etc. Le sensationnel n'a pas quelque chose de bon. Hein. C'est pas toujours bon, le sensationnel. Faire du sensationnel pour faire de la prévention, pourquoi pas? Ça va marquer, ça va impacter.
Mais bien sûr, Victoria, le clear web est tout à fait dramatique aussi. Tu peux retrouver tellement de choses aussi dessus. T'as pas besoin d'aller sur le dark pour trouver des horreurs. Mais enfin, oui. Et ce que je veux dire, c'est que scénariser ça pour donner une image sympathique au truc, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord. C'est mon avis. Bonsoir Lagertha. Et bonsoir Stop Harceleur. Voilà, je ne fais que donner mon avis sur ça. On m'a posé la question, je réponds à la question. Tout simplement. Je ne sais pas du tout, Valbaya, malheureusement, je ne sais pas lire l'avenir, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai du mal un petit peu. Merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup. Merci à toi, Caro. Merci beaucoup. J'ai du mal avec le fait de vouloir faire du sensationnel sur les réseaux. J'ai quand même du mal avec ça. Il faut répondre sans tabou, Émilie. Il faut répondre franchement. Il ne faut pas être hypocrite ou quoi que ce soit. Il faut dire ce qu'on pense. C'est important. Et c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui me regardent en général à la remise en question, à l'analyse des choses, à se poser des questions, à douter des choses aussi. C'est très important de douter. Ça peut avoir des côtés très négatifs, mais c'est important de douter. Il faut remettre en question les choses aussi. C'est très important. Lorsque vous avez une information, par exemple, lorsque quelqu'un vous dit quelque chose. C'est gentil, merci beaucoup, Émilie. Le sens critique disparaît malheureusement. Effectivement. Le sens critique est quand même sacrément mis à mal avec le temps. Alors, nous devons être curieux, oui. Attention quand même à certaines curiosités. La curiosité n'a pas toujours que du positif. Bien sûr, le doute est bénéfique pour notre avancée dans la vie, mais pour notre sens critique, pour les autres qui nous entourent aussi. Par exemple, si quelqu'un vient vous relayer une information qui est fausse, vous, avec un sens critique ou le fait de douter de cette information, vous allez vous mettre à faire des recherches. Vous allez vous rendre compte que cette information est fausse. Vous allez exposer cette information fausse à votre ami qui vous a ramené l'information et il va être content d'apprendre que ce qu'on lui a dit est faux. Voilà. C'est aussi très positif, même pour les autres, le fait de douter. Après, voilà, exactement, Silly, j'y venais juste avant, il y a de la curiosité malsaine. Attention avec la curiosité. La curiosité n'est jamais parfaite. Il n'y a pas que du bon dans la curiosité. Bien au contraire. C'est positif d'être curieux, mais pas trop curieux non plus. Merci beaucoup, Stélie. Merci beaucoup, Stélie. Merci beaucoup, Coco. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stélie. Merci beaucoup, Monique. Merci, Chouk. Bonsoir, Félie. Comment vas-tu? Merci, Félie. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et merci beaucoup, Stélie. Merci beaucoup. Merci à toi, Stélie. Merci beaucoup. Merci, Caro. Merci beaucoup, Caro. Merci à toi. On fait aller, Félie. On fait aller. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci beaucoup, Félie. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Martine. Merci beaucoup, Vivi. Je vais passer mon live à dire merci, là. Merci beaucoup, Vivi. Merci, Drum. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Myriam, merci Drum. Comment faire de la prévention pour les ados? Merci beaucoup Félie encore, merci beaucoup. Merci à toi Félie. Merci à tous. Bonsoir MMP Peinture. J'ai une niche, merci beaucoup Coco, merci à toi, qui s'adresse principalement aux adultes. Si on regarde les statistiques de ma chaîne, j'ai très peu de jeunes qui me regardent. Mais quand je dis très peu, c'est moins d'1%. Donc, je considère que je fais... Merci beaucoup,
Satanas. Satanas. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai du mal avec le pseudo. Merci beaucoup. Ouais. Je fais de la prévention aux parents. Après, c'est aux parents de transmettre ça ou d'utiliser les éléments qu'on leur donne pour faire un minimum de prévention pour les enfants, etc. C'est trop sérieux. Je sais que je suis trop sérieux. Je le sais, je suis très sérieux. Merci beaucoup, Coco. Merci beaucoup. Je sais, je suis très sérieux. Il y a que quand je fais des lives très détentes où je suis beaucoup plus chill. En l'occurrence, quand j'ai pas la caméra ou quand je fais des matchs. Là, à ce moment-là, je suis beaucoup plus tranquille. Mais c'est vrai que oui, je suis très sérieux en règle générale. Effectivement. Mais du coup, voilà, je m'adresse à un public plutôt adulte, donc c'est à eux de transmettre le message, d'utiliser les éléments qu'on donne pour pouvoir, voilà, faire de la prévention auprès des jeunes, avoir des facteurs aussi pour voir si leur enfant n'est pas en train de se faire engrainer dans une connerie ou... Allez, fais un match. Non, Angélique, c'est gentil, mais non. Il faut que je réponde à ton DM Kuna aussi. J'ai vu que tu m'en avais envoyé un par rapport à... Bah, j'aime bien être sérieux. Dans la vie, je suis plutôt sérieux aussi. Je suis très peu déconnant dans la vie. Donc, non, c'est gentil, Provence. Merci de... Non, c'est gentil. Ça arrivera peut-être à un moment, mais pas... Non, pas là, non. Merci, bonne fin de soirée, Valty. Tu serais d'accord pour faire un match contre Designer pour Halloween? Je sais pas. J'ai jamais vu Designer faire de match. Je sais pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, les matchs. J'en ai pas énormément fait. J'en ai fait, oui. Là, depuis que j'ai repris, j'en ai jamais refait. C'est pas quelque chose que je fais très souvent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais bien un peu vos commentaires. On fait aller, Pinky, merci de demander. Comment connais-tu l'âge des abonnés? TikTok te met à disposition des outils pour regarder les statistiques, c'est-à-dire l'âge moyen des abonnés, etc. Du moins les tranches d'âge qui te regardent. Je me situe personnellement dans une tranche d'âge de 40 à 50 ans, je crois que c'est la tranche d'âge qui est la plus active. En numéro 2, c'est les personnes de 30 à 40 ans. Et en numéro 3, les 20-30 ans. Numéro 4, les 50+. Et en dernier, il n'y a pas les mineurs il y a pas les mineurs dans les stacks. Les 18+, c'est ça, 18-25. Sauf que je sais que les personnes mineures sont dans la catégorie, il me semble que c'est 18-25. Il me semble que c'est ça. Faudrait que je regarde. Je sais qu'il y a quelques personnes mineures qui me suivent. Malheureusement, c'est autorisé. Ça me dérange un peu parce que c'est vrai que c'est pas du tout le public que je vise et je considère qu'en général, en étant trop jeune, malheureusement, attention, n'y voyez aucune vulgarité, on n'a pas forcément les éléments ni les outils pour comprendre forcément tous les messages qui sont passés, etc. Donc, voilà, je préfère m'adresser à un public plus adulte. La sagesse des néo-vieux. Comment c'est dit ça? Mais non. Merci beaucoup, Angélique. Merci à toi. Oui, effectivement. C'est vrai que mon contenu a tout de suite percuté beaucoup plus une communauté beaucoup plus âgée. Enquête en vue, oui, plein beauty. Ouais, j'ai vu l'affaire Puff Daddy, c'est assez hallucinant. T'es à quel âge? J'ai déjà répondu à cette question là-bas. J'ai entre 25 et 30 ans, mais je n'ai pas 30 ans. Donc, je suis plus jeune que 90% de ma communauté. Voilà, et j'en suis désolé. Mais c'est vrai que les gens ont du mal à me croire quand je dis ça. Les gens pensent que je vends. Les gens pensent que je suis un quarantenaire, voire un cinquantenaire. Au vu des rêves que je peux avoir, de certains de mes goûts et surtout voilà, de la voix, de la façon de parler, bref. Beaucoup ne me croient pas. Et pourtant, c'est la réalité. Je pense, oui, que ça va sortir beaucoup de trucs, cette affaire, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai du mal, j'en parlais tout à l'heure, avec les gens qui spéculent sur ça. Parce que du coup, on n'a pas encore tous les éléments.
tu me dis ça pendant 5 ans, ça sera louche. Eh bien, figure-toi que, théoriquement, admettons, si j'ai 25 ans, et je dis j'ai entre 25 et 30 ans, mais pas 30 ans, je peux dire ça pendant encore 4 années de plus. À l'inverse, si j'ai 29 ans, et je dis que j'étais entre 25 et 30 ans, mais pas 30 ans, je ne pourrais dire ça que cette année. Donc, j'ai indirectement donné mon âge. Tu ne peux pas être cinquantenaire et jouer à Rust. Je sais, c'est vrai, c'est vrai. Et, Dodo, c'est pas vrai. J'ai joué avec un mec sur ce jeu qui avait 60 ans. Oui. Aléatoirement. Vu en jeu, ah, t'es français, toi aussi, voilà. Ouais, ouais. Donc, comme quoi. Que penses-tu des accusations vers l'abbé Pierre? J'en ai pas entendu parler. Bien sûr qu'il y a des anciens qui jouent au jeu, bien sûr, bien sûr. Oula. Le mot sur le live, fais gaffe à toi, Miss Caro, parce que ce mot... tu peux vite te faire strike sur TikTok avec ce mot. Je sais pas. Est-ce que je dis ce que je pense ou est-ce que je dis pas ce que je pense? Non, tu dis, non, je dis, non, je dis. Je vais en faire un peu qu'à ma tête, je vais dire ce que je pense. Pardonnez à toutes les personnes croyantes dans la religion. Il y a tellement eu d'affaires déjà avérées de PEDO au sein de l'Église catholique que voilà, on peut pas accuser sans preuve. Donc j'en sais rien. Mais si c'était le cas, ça m'étonnerait pas. Voilà. Le fond de ma pensée. Je suis désolé. Voilà. Désolé à toutes les personnes croyantes. Pardonnez-moi de mon affront, mais voilà. Fin du débat. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je ne sais pas. Je peux pas répondre à la question ni ce que j'en pense. Je dis juste que... Oui, je sais que croyant ou pas croyant, c'est une vérité. Mon but n'est de blesser aucune religion là-dedans, mais... Tu as des personnes qui réfutent ces accusations sur l'Église catholique. Il y en a quand même beaucoup, malgré des faits avérés. Donc, j'ai peur de marcher sur des œufs en disant ça. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne sais pas concernant l'abbé Pierre. J'en sais rien, j'ai pas suivi, j'étais pas au courant. Mais au vu du passé de l'Église catholique, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, c'est juste ça. Eh bien, je t'invite à regarder le phénomène. Je pense que la prudence est de mise. Exactement. La prudence est de mise. Ce sont des sujets qui sont quand même relativement délicats. Hein. Attention, c'est pas des sujets qu'on peut aborder. Ah putain, je reçois le cadeau en même temps que le captcha TikTok. Je suis désolé, du coup, je n'ai pas vu. C'est Angèle. Merci beaucoup, Angèle. Merci à toi. Je suis d'accord sur le fait que beaucoup d'opinions méritent du respect là-dessus. Tant qu'on m'oblige pas à croire. Ah oui, bien sûr, Félie, bien sûr, l'Église elle-même a excommunié beaucoup de personnes, oui. Exactement, Alba. Difficile de parler sans savoir, par contre. On peut émettre des suppositions, mais on ne peut pas diffamer sur un propos tant qu'on n'a pas les preuves nécessaires pour le faire. Regardez, je vais reprendre l'exemple bête. Désolé. Lorsque certaines personnes se sont amusées à me traiter de PEDO sur les réseaux, on est typiquement dans la diffamation. D'accord ?
on est typiquement dans quelque chose voilà, qui ne sera jamais prouvé, jamais sourcé. Merci beaucoup Angel, puisque dès lors quelque chose n'existe pas, on peut pas vraiment le prouver. C'est de la diffamation pure et dure. Là, on est dans la diffamation. Par contre, si une personne disait je pense que, parce que, tu vois, là, on serait pas vraiment dans la diffamation, d'accord? Pour est-ce que ceux qui savaient parlent seulement maintenant? C'est délicat, ça, c'est très délicat dans le corps. Alors, pas ton commentaire, mais c'est que dans les deux cas, tu es abattu si tu réfléchis à ça. C'est-à-dire que si tu considères que c'est vrai, tu vas être dans la diffamation, d'accord? Si tu n'as pas les preuves nécessaires. Si tu dis ce que tu viens de dire, d'un point de vue éthique, on va te taper dessus. Parce qu'on va dire, mais dans ces cas-là, on ne croit pas les victimes, on ne doit pas les croire, peut-être qu'elles avaient peur, ceci, cela, et du coup, tu vas te faire lyncher. Donc, en général, c'est le genre de questions qu'on évite de poser, parce que ce soit une réponse ou l'autre, tu vas te faire exterminer. Très sincèrement. Ça fait partie des sujets qu'on ne peut pas aborder. Merci beaucoup, Angel. Merci beaucoup. Ouais. Merci à toi, Angel. Merci pour tes commentaires, Carmelita. Merci beaucoup. Pourquoi mentir surtout que la personne est décédée? Ah oui, non mais... Voilà, tu vois, on peut partir de ce constat-là aussi. C'est très complexe, hein, c'est très complexe. En général, se positionner sur ce genre d'histoire, c'est jamais très facile. C'est jamais vraiment facile. Donc là, on parle de l'abbé Pierre, par exemple. C'est compliqué de remettre en cause la parole des victimes. Il faut les croire. À l'inverse, comme je disais, tu as toujours ce petit pourcentage de chance pour que ce soit faux. C'est du vu, du revu, mais c'est marcher sur des œufs. Parce que t'es obligé de croire la victime, tu peux pas, sinon dans ces cas-là, voilà, t'es obligé. Après voilà, je vais, c'est un peu, c'est un peu dire qu'il y a toujours un pourcentage de chance qui existe pour que ce soit faux. Tu vas te faire démolir publiquement. Pourtant, ce pourcentage existe. On a recensé énormément de cas de faux témoignages dans la vie. Donc, c'est là où je dis qu'il y a aussi cette pression de la société qui fait que dès lors que tu expliques certaines idées, tu vas te faire taper dessus. Merci beaucoup, le phénomène. Merci beaucoup. Ah oui, mais je sais que c'est horrible de dire une vérité qu'on ne te croit pas, Alba. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut croire la victime. Mais on vit aussi dans une société où c'est très difficile de s'exprimer. Très, très difficile. Très, très difficile. Tu vois, voilà. On est dans une société politiquement correcte. Je vais appeler ça comme ça. Pour les amateurs de South Park, merci beaucoup Victoria. Voilà, le proviseur politiquement correct, le proviseur PC, incarne littéralement la société actuelle. C'est d'ailleurs une critique de la société actuelle. On vit dans un monde politiquement correct. Tout ce qu'on dit peut offusquer quelqu'un. Il faut faire attention à tout ce que l'on dit pour ne pas choquer qui que ce soit. Tout est censé être beau et politiquement correct. Personnellement, j'aime pas ça, mais voilà. On est condamné au politiquement correct. Peux-tu m'expliquer la différence entre calomnie et diffamation? Je ne sais pas comment t'expliquer la différence. La diffamation, ce sont des propos diffamatoires, ce sont des propos qui mettent à mal, on va dire, la réputation d'une personne. On va dire ça vulgairement, la calomnie, je sais pas comment t'expliquer, c'est du mensonge, j'aurais pas la définition exacte. Dans ma tête, je sais à quoi ça correspond, mais je saurais pas comment te l'expliquer avec des mots. Bonjour à tous, merci beaucoup, la fée. Bien sûr, si tu souhaites l'expliquer, la girafe, je te laisse écrire un commentaire pour expliquer, avec grand plaisir, hein, les gens sont là pour parler. Merci, bonne soirée, Mel. Calomnie égale mensonge sans réputation en jeu. D'accord. La diffamation est un terme juridique.
Une petite seconde. Pardonnez mon impolitesse, c'était le moment de pub, on va dire. Voilà, c'est la page de pub. Alors, mesdames et messieurs, je suis sincèrement désolé, je vais devoir quitter ce live là maintenant. Déjà pour publier la vidéo, parce que sinon je ne le ferai jamais. Deuxièmement, parce que voilà, je n'ai pas à me justifier sur ça. Donc, vu que je vais devoir couper les lives, je vous publie ce soir une vidéo sur TikTok, voilà, sur un fait d'actualité, vous me l'avez beaucoup demandé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous remercie du fond du cœur, je vous dis à demain, ou peut-être à ce soir si je relance un live, c'est peut-être possible, je ne sais pas, je m'avance pas là-dessus. Je vous souhaite plein de bonnes choses et